d'un combattant amateur à celui d'un combattant professionnel. Et il va bien sûr essayer de s'imposer ce soir face à Christian Di Paolo. Nous lui souhaitons bonne chance. À toi, Karim. Merci Samid. Effectivement, Christian Di Paolo, le voici, hein, cet Anglais âgé de 29 ans, 79 kg, 1m88. C'est une armoire à glace, un homme particulièrement solide qu'il va falloir déstabiliser ce soir. Il a à son actif 39 combats, 35 gagnés, 4 perdus. Il est d'origine italienne, hein, Christian Di Paolo, mais il a été quand même 3 fois champion d'Angleterre. J'ai à mes côtés, je vous rappelle, Driss El Khalafi, qui a été champion lui du monde de kickboxing pour commenter donc ce combat. On a ici donc le futur adversaire là dans quelques minutes du Marocain Abdelila Serti. Ça promet donc un très beau combat, avec peut-être un petit avantage physique, hein, pour cet Anglais, qui est quand même un solide gaillard, on peut le dire. Hein. Là, effectivement, c'est vrai que là, on va assister à un vrai combat de boxe taille. Et là, on a vu l'entrée donc de Christian Di Paolo, qui a quand même 29 ans, 79 kg, 1m88, d'origine italienne, comme vous avez dit, bien sûr, Karim. Et il a été quand même, il a été quand même champion d'Europe et 3 fois champion d'Angleterre. Là, on voit l'arrivée donc justement de Abdelila Serti, le Marocain. Oui, qui va passer juste derrière nous, Abdelila. On lui souhaite d'ailleurs au passage bonne chance, bon combat, car ça promet évidemment du grand spectacle. Alors pour son palmarès, eh bien Abdelila qui a été champion du Maroc de Thai boxing, et puis surtout vice-champion du monde de Muay Thai en Thaïlande, hein, il faut le faire. Hein. Oui, oui, champion du Maroc de Savate 2005, champion ex-champion de kickboxing, champion du monde Thai boxing à Agadir, champion du Maroc Thai boxing, vice-champion du monde Muay Thai en Thaïlande. 79 kg, 1m86, nombre de combats 42, 38 victoires, 5 par KO. Donc c'est quand même un très très beau palmarès pour Abdelila Serti face à l'Anglais. À l'Anglais Cristiano Di Paolo. Hein, je vous rappelle que nous sommes ici en direct du complexe sportif Mohamed V à Casablanca pour ce premier championnat de Muay Thai Thai Boxing du prince héritier Moulay Hassan, organisé par l'association du Club Énergique, en collaboration avec la Ligue de la Chaouia, et placé évidemment sous l'égide de la Fédération royale marocaine de full contact, de kick et de Thai boxing. Vraiment une très belle soirée, un très beau gala de boxe thaïlandaise notamment, avec ces combats que vous avez pu apprécier tout à l'heure. Ce combat vous avez pu apprécier avec la victoire de la Marocaine Myriam Alissa face à l'Allemande Sandrine Buttendorf. Et là donc le clou de la soirée, ce combat avec Serti opposé à l'Anglais Di Paolo. Alors ce qui est un petit peu intéressant aussi à souligner là, c'est qu'on était tout à l'heure dans du Thai boxing. Là on est vraiment en Thaïlande. Vous entendez d'ailleurs la musique. La musique qui permet justement de donner une concentration aux boxeurs. Et là, c'est vrai qu'on va assister vraiment à un vrai combat, parce que là, quand on voit l'Anglais, il est vraiment impressionnant. Mais voilà, son palmarès, on revoit hein, justement. Oui, il est impressionnant, les cuisses qu'il a. Mais bon, là, ça va être vraiment dur. Pourquoi? Parce que les coups de coude et les coups de genoux sont permis. Donc là, comme vous voyez, donc les adversaires n'ont pas de protection, à part les chevillères, bien sûr, au niveau des chevilles. Là, on va assister à du du vrai combat. Alors justement, Abdelila exécute une petite danse, hein, c'est la danse de Muay Thai, la danse thaïlandaise, hein, c'est pour mettre les combattants en condition, dans le rythme du combat. Tout à fait. Et puis aussi une question de respect, c'est un peu dans la philosophie asiatique, le respect de l'adversaire. Oui. Voilà l'hymne anglais qui retentit pour Christian Di Paolo. Alors un combat qui va être arbitré évidemment par un homme d'expérience, hein, c'est Abdelfatah Boulal, qui est arbitre international, qui est membre de la commission mondiale d'arbitrage, qui est président de la commission d'arbitrage de l'Union arabe de kickboxing. Et il faut évidemment un arbitre de grande expérience pour arbitrer ce genre de combat. Comme ça, oui. Monsieur Bourrel donc, est un très grand arbitre, et on a beaucoup confiance en lui justement pour pouvoir gérer un combat aussi dur que celui-là. Bah, écoutez, l'hymne national. في الأوطان للعلا عنوان تلقى كل جنان ذكرى كل لسان في الروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي ورد دمي هواك ترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا
Alors vous imaginez l'ambiance de feu qu'il y a ce soir donc au complexe sportif Mohamed V avec ces milliers de spectateurs qui sont venus assister à ce combat. La plupart ont fait évidemment le déplacement pour le clou de la soirée, ce combat qui s'annonce de très haut niveau entre ici l'anglais à l'image Christian Di Paolo, d'origine italienne mais de nationalité anglaise, qui a été 3 fois champion d'Angleterre et qui lui aussi se met donc dans les conditions de Muay Thai. Alors quelles sont un petit peu les clés du combat, parce que là on a évidemment, on l'a dit tout à l'heure, une petite différence de gabarit entre les deux hommes. Comment à votre avis Abdelila doit gérer son combat, comment il doit entamer ses premiers rounds? Ce qu'il faut voir, c'est que Christian Di Paolo, donc c'est vrai qu'il a 29 ans, il a un poids de 79 kg, 1m88, mais c'est vrai qu'il montre qu'il est vraiment balèze, mais Abdelila, donc Serti, qui a quand même 79 kg, 1m86, donc la taille ne va pas jouer vraiment. Là, ce qui va jouer, c'est vraiment la concentration et la technique. C'est très important, parce qu'on peut être boxeur et avoir une armoire à glace en face, mais si on arrive bien à gérer, on peut mettre son adversaire KO. Donc, Monsieur Abdel Ilala Serti doit justement pouvoir gérer, donc il doit tourner autour de son adversaire, bien regarder son adversaire, regarder bien les enchaînements de son adversaire qui vont justement lui permettre de découvrir et de pouvoir enchaîner très rapidement. Alors c'est vrai que Abdelila il a un physique, à moi qui me rappelle quelqu'un, moi il me rappelle d'un certain Nassim qui... Effectivement, oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il fait le serpent comme le faisait Nassim, mais en tout cas il a à peu près la même morphologie. Et certainement qu'il va essayer de tourner autour de son adversaire, va essayer de prendre le maximum de distance pour éviter la puissance des coups de l'anglais qui est juste en face de nous. Et je peux vous dire qu'il a des cuisses qui font 2 fois mes bras. Oui. Et je pense que quand on voit donc la taille et la morphologie de Serti, je pense qu'il doit avoir une très bonne souplesse par rapport à l'anglais. Donc il faut quand même voir le début du premier combat, et là on pourra justement voir dans quelle position le boxeur peut être en fonction du déroulement du round. Alors c'est vrai que nous sommes en Muay Thai, on rappelle que là pratiquement tous les coups sont permis. Tous les coups ils sont permis, les coups de coude, les coups de genoux. Donc là bien entendu, donc c'est un titre intercontinental. Donc le titre intercontinental, c'est un titre qui a été justement donné donc par la fédération, c'est-à-dire que c'est un titre vacant qui donne justement le droit de choisir donc les boxeurs qui sont classés parmi donc les 10 premiers au monde au niveau du round kick. Voilà. Alors on enlève donc tous ces attributs thaïlandais qui sont parmi évidemment le folklore de cette discipline, Muay Thai. Discipline qui commence à prendre également au Maroc. Oui, donc c'est une discipline qui est en train de se développer vraiment bien au Maroc. Et je pense que d'ici 2 ans, on dépassera les 450 clubs. Alors, un petit peu à l'image du combat qu'on a vu tout à l'heure, c'est vrai que les coups de pied, les low kicks sont très importants, les coups de genoux au niveau des cuisses sont très importants, c'est pour tétaniser le muscle, pour éviter que l'adversaire, pour finalement endormir le muscle. Vous savez, quand vous prenez donc un low kick au niveau des cuisses, ça fait vraiment mal. Donc là, surtout que Serti, c'est vrai qu'il est vraiment fin, donc je pense qu'il pourrait vraiment surprendre son adversaire par rapport à ses jambes fines figure, mais il doit quand même vraiment faire attention par rapport à l'anglais, parce qu'il a des cuisses mais comme pas possible. Oui, c'est un monument, c'est un monument. Et voilà les premiers échanges de ce premier round. Et ça reflète exactement ce que je viens de vous dire, puisqu'il vient d'enchaîner tout de suite avec un high kick figure. Donc on voit vraiment la souplesse de... Voilà, vous voyez. Oui. Attention quand même à ne pas se faire balayer, parce que ça... Voilà. Première chute pour Serti. Je pense qu'il a simplement glissé. Le coup n'a pas été porté véritablement. Il a retrouvé un peu en déséquilibre. Il doit quand même se méfier, parce que l'anglais il n'est pas venu justement pour rien. Donc lui aussi il est venu justement pour remporter ce titre. Mais le Marocain doit justement pouvoir prouver sa vraie technique. Vous voyez, donc là on enchaîne avec des coups de genoux.
Il y a toujours un peu d'observation hein, dans ce premier round, dans ce début de combat. Toujours. On jauge l'adversaire, il y a aussi beaucoup de psychologie. On essaie d'imposer son style. Là, le premier round, c'est vrai que ça sert simplement justement de pouvoir montrer à son adversaire qui on est. Voilà. Là, on remise donc je t'envoie un coup, tu me donnes un coup, mais ça va vraiment démarrer au niveau du deuxième round. Et là, je pense qu'on va citer vraiment un vrai combat très très dur. Hein. Très bon high kick de Serti, très bel enchaînement. Ah oui, il a passé l'anglais dans les cordes, il sait le balayage. L'intervention de Seboulal pour remettre les deux combattants au milieu du ring. Un très bel enchaînement hein, de la part de Serti, beaucoup de vivacité. Hein. Et oui. On voit la marque dans le dos hein, justement de... Très bon enchaînement point, voilà, high kick, et oui on enchaîne. Ah oui, il est encore dans les cordes, il est juste au-dessus de nous. Je peux vous dire que c'est impressionnant, hein. il a coincé dans les cordes, il a bien enchaîné encore une fois à Abdelila. Si vous pouvez voir de près le dos de l'anglais, bah, vous allez voir qu'il a déjà reçu quelques bons coups hein, au niveau des côtes, notamment. Très bon enchaînement de Serti, blocage au niveau de la corde. Donc là, ça permet justement à Serti de pouvoir récupérer quelques secondes pour justement pouvoir enchaîner très rapidement. Et d'ailleurs, là, c'est ce qu'il fait, c'est très bien. Là, il gère très très bien. Et Abdullah qui a évidemment le soutien de tout le public ici présent au complexe sportif Mohamed V. Très bon front kick de Serti. Ouais. Il essaye de varier ses coups d'ailleurs, hein. Il tente le front kick, le high kick, voilà encore. Un joli coup de pied circulaire au niveau du visage. Et oui, là donc l'anglais justement du fait qu'il a des grosses cuisses, donc ça le dérange un peu par rapport aux enchaînements en figure, donc il devrait en profiter Serti. À la fin donc de la première reprise, peut-être qu'on va passer un peu de... Voilà une serviette hein, sur le ring, peut-être ce serait bien parce que je pense qu'il y a un peu de transpiration et évidemment on a vu deux fois Abdullah glisser, notamment ici. Voilà, il y a une personne là qui arrive justement pour pouvoir essuyer un peu. Et là on voit les échanges, hein, on voit les échanges avec notamment ces bons enchaînements. Là, il a tenté le balayage Abdullah. Une nouvelle fois là, il a coincé encore son adversaire dans les cordes. Premier round plutôt bien géré hein, par Abdullah. Donc là on voit Serti donc justement à côté de Larsen Lehlale qui lui donne des conseils. Donc je pense qu'il va les prendre en considération pour pouvoir donner un changement à son rythme. On a revu ce coup là quand même. C'est vrai que l'anglais avait réussi une bonne prise aussi au niveau de la cheville hein, d'Abdullah. C'est vrai qu'en Muay Thai, on peut, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les coups sont permis. Donc tous les coups sont permis, donc on peut bien sûr faire un blocage au niveau de la jambe de son adversaire qui permet justement de pouvoir le déstabiliser et enchaîner tout de suite avec un high kick figure ou un round kick. Donc c'est un coup de pied demi-circulaire. Un low kick, donc c'est un coup de pied qui est directement basé sur la cuisse qui permet justement de détruire son adversaire pour pas pouvoir se déplacer. Et ça, je peux le dire, ça fait vraiment mal parce que... C'est ce qu'on appelle des béquilles. Hein. Voilà, c'est des béquilles. C'est assez douloureux et c'est vrai que le muscle se retrouve totalement tuméfié, notamment à l'intérieur. Le muscle n'est plus irrigué convenablement et il y a une asphyxie du muscle qui se produit. Là, vous avez donc justement le muscle qui gonfle et vous ne pouvez pas plier votre genou. Et là, vous êtes automatiquement déstabilisé et parfois, on risque la blessure. Pourquoi? Parce que le boxeur ne prévient pas, ne lance pas à son entraînement au niveau du combat et ça peut être très très dangereux pour le boxeur. Voilà, début donc de la seconde reprise de ce combat international hein, pour un titre intercontinental entre le boxeur marocain culotte noire Abdelila Serti et son vis-à-vis donc Christian Di Paolo, boxeur de la nationalité anglaise. Voilà, début donc de la deuxième reprise. Et c'est là que les choses vont véritablement commencer. Hein. Commencer, effectivement, là ça va vraiment commencer puisque là on n'a plus le droit à l'erreur. Et là on voit Abdelila donc qui a toujours une très très bonne garde, il se méfie vraiment de son adversaire. C'est là où les choses sérieuses vont vraiment commencer. Il a évité le front kick là, l'anglais.
On peut dire que les deux combattants sont sur leur garde. C'est bien joué. Beau coup de pied donc figure de Abdelillah. En même temps, il tente le low kick, tentative de réaction de l'anglais. Donc là, vous voyez la différence entre ce combat et celui le précédent, bon, qui est quand même différent parce que là, on a affaire à de gros calibres, deux grands boxeurs justement, et le combat est vraiment différent. Là, ah ouais, c'est bien joué, c'est bien joué. Il a saisi la jambe de son adversaire pour lui placer un coup de genou là, au niveau de la hanche. Attention, en revanche, l'anglais a du punch hein, visiblement, et il essaye de pousser Abdelillah dans les cordes. Tenter, Abdelillah a riposté justement avec un coup de coude. C'est vrai que par rapport au Thai boxing qu'on a vu tout à l'heure, la catégorie qu'on a vu aussi tout à l'heure, bon, le poids effectivement fait aussi la différence hein, dans la qualité du combat, mais surtout effectivement c'est que là tout est permis et on a affaire de très grands combattants. Très très grands combattants, et par rapport au combat qu'on a vu passer, bon, c'était vraiment des combats très rapides, mais là on assiste à un combat vraiment où les coups sont très violents et on voit la cuisse de l'anglais marquée justement par les coups de pied que Abdelillah donne. Bon, il a un très très bon jeu de jambes, voilà. Il joue sur son point fort. En revanche, il faut toujours rester quand même avec une garde très haute hein, parce que. Toujours, voilà, un enchaînement direct du gauche, voilà, direct du droit. Voilà encore un coup de pied assez haut. Right kick figure. Voilà, un crochet gauche direct du droit. C'est aussi au crochet gauche hein, de l'anglais hein, qui a transpercé la garde d'Abdelillah. Et voilà, il faut qu'il lève sa garde, Abdelillah, il faut qu'il lève sa garde. Oui, parce que ça fait 2 fois que ça passe. Ça peut aller chercher le KO tout ça. Il faudrait qu'il pense vraiment à lever sa garde et qu'il se déplace, ne pas rester en face de son adversaire, parce que c'est ce qu'il veut l'anglais, c'est ce qu'il veut. Il veut que Abdelillah reste en face de lui justement pour pouvoir s'exprimer. Mais il faudrait qu'Abdelillah donc qui puisse se déplacer et pour pouvoir l'asphyxier. On va revoir Driss quelques séquences hein, de cette deuxième reprise avec quelques beaux enchaînements mais aussi quelques belles réactions. Là, c'était bien joué de la part d'Abdelillah. Voilà, front kick d'Abdelillah. Pour maintenir son adversaire à distance. Il a tenté aussi des high kicks. Très beau coup de pied figure là. Il faut tenir le rythme du combat et surtout ne pas s'exposer aux réactions hein, de l'anglais. On a vu qu'il avait un bon punch du gauche. Hein. Il a tenté à 2 reprises le passage dans la garde du Marocain qui s'était un petit peu relâché. C'est vrai qu'il a trouvé la faille. Hein. Oui, il s'est relâché, mais bon, le public est là, il l'encourage et il va vite réagir, mais surtout ne pas rester en face de l'anglais qui est un redoutable puncher. Voilà, retour donc sur le ring ici du complexe sportif Mohamed V hein, pour cette très belle soirée de boxe, je dirais de boxe thaïlandaise hein, plus précisément, puisque nous sommes en pleine Thaïlande avec le Muay Thai, avec 2 grands combattants. Abdelillah Serti, le Marocain, opposé à l'anglais Christian Di Paolo. Et on va aborder maintenant le cœur du sujet. Et oui, 3e round, et je peux vous dire que les 2 combattants ne n'ont pas encore livré totalement leur vrai boxe, puisque là on voit quand même l'anglais qui est beaucoup marqué au niveau de son dos par rapport au coup de pied de Abdelillah, qui est quand même un boxeur puissant et très dur. Il a des jambes quand même très puissantes. Hein. Et beaucoup plus de souplesse hein, du côté de Abdelillah, exactement, donc avec oui, c'est joli. Ça fait mal. Oh, ça fait mal d'entrée de 3e reprise. Serti qui bouscule là l'anglais. Oui, là je pense que si l'arbitre il serait pas intervenu, je pense que ça aurait été différemment. Hein. Oui, mais il y retourne Abdelillah.
Et M. Boulal, donc l'arbitre de ce combat, intervient pour la deuxième fois dans cette reprise. Et là, je peux vous dire que Abdelila a marqué des points là, sur cette troisième reprise. Il va falloir gérer cette avance. Là, il prend de l'avantage, bien sûr, par rapport à son adversaire, vu donc les deux enchaînements fabuleux qu'il vient de faire. Mais il faudrait qu'il reste toujours vigilant. Voilà, toujours vigilant. Et on devrait passer justement une serviette sur les tapis, parce que là, ça peut être très dangereux pour les boxeurs. Hein. Et oui, le centre du ring est devenu très glissant, hein, parce que évidemment donc la transpiration s'est déposée sur le ring, provoque des glissades. Oh, encore un coup extraordinaire là de Abdelila. Mais une belle esquive de Abdelila, une belle esquive. Hein. Abdelila qui a trouvé encore l'intérieur de la cuisse de l'anglais, là, qui est totalement écarlate, cette cuisse de Christian Di Paolo. Du coup très sec, hein, on entend. La réaction de Christian Di Paolo, est-ce que c'est régulier hein, de jeter son adversaire comme ça dans les cordes? Non, c'est interdit. Là, il vient de faire un geste qui n'est pas du tout joli, je veux dire. Bon, mais c'est rien. Je veux dire, ça peut arriver effectivement qu'un boxeur. Bon, mais Abdelila, donc il va justement pouvoir riposter et lui montrer justement une bonne technique. Hein. Voilà. Ah oui, très bien joué de la part d'Abdelila. Il me semble qu'il a pris un coup dans les dents hein, aussi. L'anglais, il a semblé voir sa bouche un petit peu ensanglantée. Et là, comme on voit donc l'anglais, justement, comme il n'arrive pas à toucher Abdelila, donc avec ses coups de pied, high kick et tout ça, bon, il essaye de se rapprocher près de son adversaire, justement, pour pouvoir enchaîner les coups de coude et les coups de genoux. Mais ce qui est formidable, c'est que voilà, on voit qu'Abdelila enchaîne au niveau de la défense. Et ça, c'est très très beau. Très joli. Voilà. Très joli jeu de jambes de la part d'Abdelila. Une très belle souplesse. Voilà. Encore toujours des high kicks, des front kicks. Attention à ce coup de genou hein, quand même, qui peut être très dangereux de la part de l'anglais. Donc qui a été bien trop contrôlé par Abdelila. Une nouvelle intervention de M. Boulal pour remettre les deux combattants au centre du ring. Je peux vous dire que les deux combattants là, se livrent vraiment à fond. On entend la puissance des coups, des coups de pied d'Abdelila notamment. Ah, vous savez, pour pouvoir faire des combats comme ça, au niveau de la condition parfaite, hein, parce que je peux vous dire que les rounds ils sont très très longs et vu l'enchaînement, c'est très très dur. Hein. Voilà, en tout cas, troisième round qui va peser lourd hein, dans le décompte final, parce que on l'a vu, Christian Di Paolo a été sérieusement bousculé hein, sur cette troisième reprise. On va revoir les enchaînements encore ici, la saisie de jambes d'Abdelila est juste derrière le balayage hein, qui a mis l'anglais à terre. L'anglais à terre, exactement. Et puis encore un très joli jeu de jambes, mais malheureusement là il a glissé. Hein. C'était pourtant bien envoyé hein, ce coup de pied ce high kick figure. Voilà. Mais malheureusement, donc au niveau de la pose de son pied a glissé. Mais bon, c'est pas trop grave par rapport à cela. Ça, ce ne sont pas des coups qui comptent hein, au décompte final. Non, ça compte pas. Non. Alors bien sûr, les officiels tiennent compte de la publicité qui est sur le ring. Et là, donc, ça ne compte pas. Très belle image encore hein, de ce combat. C'est bien un combat de titans et un petit ascendant, on peut le dire, hein, sur les trois premières reprises. Entre un petit ascendant pour Abdelila Serti, hein, qui a pris quelques points précieux, notamment sur cette troisième reprise, hein, où il a... Petit avantage, et on le voit d'ailleurs là dans son coin, il respire très très bien, donc il récupère très très bien. Donc quand on voit le boxeur qui récupère très très bien et qui ne boit pas beaucoup d'eau, c'est qu'il a eu une très très bonne préparation. Ouais, c'est un entraînement de haut niveau hein, pour arriver à ce genre de combat, parce qu'il faut évidemment pouvoir encaisser des coups, pouvoir les donner, mais surtout pouvoir les encaisser. Effectivement, il faut avoir beaucoup de concentration et beaucoup de rage pour pouvoir monter sur le ring, parce que je peux vous dire que c'est vraiment dur de monter sur le ring et de rencontrer des adversaires redoutables comme ça. Est-ce qu'il y a un entraînement spécifique hein, pour les boxeurs de Muay Thai par rapport aux boxeurs de boxe anglaise traditionnelle? Effectivement, beaucoup de travail au sac, beaucoup de PAO, donc ça permet justement, si vous voulez, quand le boxeur pour pouvoir être au top, il doit dépasser largement son entraînement au niveau de la préparation. Donc il y a les footings, il y a un régime strict, beaucoup de PAO, beaucoup de sacs.
Et tout cela, donc c'est toute la journée, pendant des heures et des heures. Et il y a une souffrance énorme pour pouvoir monter sur le ring par rapport à ces deux boxeurs. Hein. Quatrième reprise avec un quatrième round qui va être aussi très important hein, pour la suite du combat évidemment, avec je disais tout à l'heure un petit avantage pour le Marocain, Serti. Mais attention à la réaction hein, de l'Anglais qui sait qu'il a des points à récupérer et qui va certainement se donner à fond là, sur ce quatrième round. Attention notamment à la puissance de ses coups de genoux je pense notamment et de ses coups de poing. Bah, je pense que l'Anglais, ce qu'il cherche, c'est qu'il cherche donc la technique. Ah oui, belle réaction là, superbe coup hein, de Abdillah. Oui. Et l'Anglais, je pense qu'il est en train de chercher la technique au niveau du clinching. Donc ça permet justement de pouvoir avoir les deux boxeurs collés, comme on voit, pour pouvoir travailler tout ce qui est genoux. Mais Abdillah, donc il a très bien compris son jeu, puisque justement, voilà, il ne se laisse pas faire, il essaye de se déplacer, il travaille à distance, c'est très très bien ce qu'il fait. Les deux combattants qui ont remonté leur garde là justement qui se jaugent une nouvelle fois avant de procéder à l'engagement. Et belle réaction du droit là de Abdillah. Attention quand même au coup de poing. Il faut qu'il sort, il faut sortir. Ah, il a perdu son protège-dents Abdillah. Mais là on voit l'Anglais donc justement qui est touché au nez, donc il est en train de saigner. Effectivement, mais bon, il faudrait que Abdillah donc il puisse se rendre compte et justement enchaîner toujours avec les directs du gauche, direct du droit pour pouvoir le déstabiliser à distance. Mais là, l'adversaire, les deux adversaires, enfin les deux boxeurs sont vraiment touchés au niveau des marques des coups de pied. Hein, on voit tout est rouge. L'Anglais est marqué, mais incroyablement. Hein. Oui, attention encore Abdillah qui est coincé dans le coin là-bas. Et qui doit absolument sortir et tourner encore, essayer de faire déplacer son adversaire. Qui évite, qui esquive, c'était un coup bas. C'est un coup de pied bas qui a été donné de la part de Christian Dilpao. Il ne faut pas que Abdillah il aille s'enfermer dans les coins, il faudrait mieux qu'il se déplace de droite ou de gauche parce que l'Anglais c'est ce qu'il cherche, il cherche justement à pouvoir le déstabiliser. Mais la belle réaction quand même de Serti qui a usé des coudes, je peux dire, pour se dégager de l'emprise de son adversaire. Et l'Anglais ne lâche pas le morceau. Voilà, très bon kick de Abdillah. Voilà, il va chuter. Et Christian Di Paolo à nouveau difficulté là sur cette reprise. Voilà, il est retourné à très bon direct du gauche. Très bon direct du gauche de Serti là justement, en plein dans le visage de l'Anglais. Oui, direct du droit. Ah oui, là il a pris vraiment le coup de poing du Marocain en plein visage. Il devrait plus s'enchaîner au niveau des points parce que l'Anglais a vraiment sa garde très basse par rapport à Abdillah. Donc il devrait beaucoup plus s'enchaîner au niveau des points. Et fin de cette quatrième reprise et je dirais encore avantage quand même à Abdillah qui a marqué 2 points essentiels. Hein. Et M. Boulal, l'arbitre international de kickboxing qui vient de passer à côté de nous, lui aussi a soufflé parce qu'il est mis à rude contribution. Hein. C'est vrai qu'il faut toujours rester vigilant pour l'arbitre, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, il faut un arbitre d'expérience. Et Delfta Boulal a toutes les qualités puisqu'il est membre de la commission mondiale d'arbitrage. Donc je peux vous dire qu'il a... C'est un très grand arbitre. Il a beaucoup d'expérience, il œuvre énormément également pour le développement du kickboxing, de tous ces sports de combat ici au Maroc. À l'image un peu de toute la fédération, de tous ces gens aussi qui sont dans l'ombre, qui sont derrière la réussite de cette très belle soirée de boxe ce soir. Effectivement. Et là, comme on assiste à vraiment un très grand combat et comme d'autres combats bien sûr qui se sont passés et d'autres combats qui vont se dérouler bien sûr dans de futures organisations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de champions marocains qui sont aussi à l'étranger et comme Khalid Railou, on a eu aussi les frères Kandili aussi. Oui, les frères Kandili, comme Kamal Chouaref et d'autres. Il y a vraiment beaucoup de qualité et c'est vrai qu'il faut encourager le développement de cette discipline. En tout cas, ce soir, nous sommes gâtés avec ce combat de très haut niveau qui tourne pour le moment à l'avantage du Marocain, Abdelil Serti, mais ce n'est pas encore gagné. Il reste encore
2 reprises pour faire la différence. Tant que le dernier round n'est pas terminé, bien sûr, il faut toujours se méfier parce que bon, l'adversaire peut surprendre à tout moment et vous savez, on peut surprendre son adversaire avec un direct, avec un crochet, avec un uppercut, et ça peut être vraiment dangereux. Et là, tout peut se basculer. Donc il faut continuer pouvoir, par rapport à Abdillah, il faudrait qu'il continue de pouvoir à gérer, à se déplacer et enchaîner toujours ses beaux directs du gauche, directs du droit. Parce qu'à chaque fois qu'il enchaîne des directs, à chaque fois il touche son adversaire. Voilà, l'arbitre, M. Boulal, demande évidemment au camp des soigneurs de l'anglais de lui repasser un petit coup d'éponge parce qu'il sue abondamment. Et ça peut provoquer évidemment quelques glissades là, sur le ring. Oui, parce que justement avec les projecteurs et puis la salle qui est comble, vous savez, on transpire énormément et ça peut être aussi dangereux. Donc il faudrait toujours penser à essuyer son boxeur. 5e reprise. Le kick de l'anglais avec un coup de table, mais Abdillah donc qui arrive toujours à gérer puisqu'il est toujours là, présent, un front kick au ventre. Voilà, un enchaînement. Oui, c'est joli. Oh, joli très coup. beau, très beau. Très joli coup de poing direct du droit. Il l'a surpris du direct du gauche, mais finalement il a enchaîné le direct du droit et l'anglais a été surpris de ce coup de génie. Et l'anglais là qui tente encore des low kicks, mais qui ne passe pas. Il y a beaucoup de vigilance du côté du Marocain. Il doit quand même éviter de rester dans les coins. Et je pense que Abdillah, donc, il le fait exprès justement de pouvoir se mettre dans le coin de la corde pour pouvoir attirer son adversaire et ensuite pouvoir bloquer son adversaire. On joue évidemment des coudes dans le Muay Thai et là vous voyez sur le dos tuméfié de l'anglais que ça fait très mal. Et un petit peu à l'image de tout à l'heure, de la 4e reprise. C'est vrai que Abdillah devrait sortir un petit peu des coins, sortir des cordes, se déplacer. Reprendre un petit peu sa stratégie de départ qui s'est avérée payante. Voilà, toujours très beau direct du droit de Abdillah, mais il devrait plus se déplacer sur le côté droit ou le côté gauche parce que l'anglais, c'est ce qu'il cherche. Il cherche justement à pouvoir enchaîner avec un coude et pour pouvoir mettre son adversaire KO. Mais il faudrait qu'Abdillah ne se mette pas en face de son adversaire. Voilà. Ouais, ça c'est bien réagi. Attention quand même au coup de genou. Des coups de genou un petit peu bas là qui sont à la limite là, très correct. Et M. Boulal d'ailleurs va avertir l'anglais. Voilà, le combat peut reprendre. Voilà, des placements latéraux qui sont nettement mieux dans la stratégie de Serti pour écarter Paul Danger et surtout éviter de s'exposer justement aux attaques de l'anglais. Alors là, on vient Abdillah, donc il vient de saisir son adversaire pour pouvoir le chuter. Alors, il a encore été pris Christian Di Paolo au moment où il tentait un coup de genou. Des coups de genou qui sont portés un petit peu comme des front kicks. On cherche l'estomac. Très bon enchaînement au niveau des points de Abdillah. Donc là, il y a saisie sur les deux boxeurs et on essaye d'enchaîner avec les coups de genou, mais à la fin de la 5e reprise, c'est vrai que ça peut partager. Les deux boxeurs, les deux combattants lèvent les bras. Le dernier round, c'est vrai, le 5e round, il est, je dirais, un avantage pour Abdillah et un avantage petit, je veux dire, pour l'anglais. Donc c'est très bien parce que Abdillah, donc, il a bien maîtrisé, il a bien géré sa boxe. D'ailleurs, l'anglais vient le porter parce qu'il sait très bien que... sur l'ensemble du combat, nette victoire, 5e et dernière reprise qui n'a pas changé grand-chose finalement sur le déroulement du combat. Les coups qui ont été portés par Abdillah ont fait mouche. D'ailleurs, on le voit au visage de l'anglais, tuméfié, le nez
légèrement ensanglanté. Il s'est pris 3 ou 4 bons directs en pleine face. Ah oui, oui, là il a pris au moins 4 à 5 direct du droit et direct du gauche au visage. Il est bien marqué. Je ne parle pas également du dos qui est complètement meurtri de Christian Di Paolo qui a reçu énormément de coups. Et on va attendre là aussi sans doute. Mais Abdillah, il a été vraiment courageux parce que par rapport à d'autres boxeurs, vous savez, quand on monte sur un ring et qu'on voit un adversaire comme l'anglais, vu la morphologie qu'il a, c'est que très bonne technique, une très bonne anglaise, il était là, présent, et effectivement le public était avec lui. Et voilà, c'est ce qui a fait qu'il a... Le voilà justement en train de remercier le public qui l'a soutenu pendant tout ce combat pour un titre intercontinental. Et on va retrouver sur le ring justement Sami Drilen aux côtés de Lassen Hilali. ايضا الهلالي الحسن اكسبير انترناسيونال خبير دولي في رياضه تاي بوكسينغ. الحسن كيفاش لقيتي النزال ديال الاله سرتي؟ حقيقة اللقاء كان قوي بحكم أن البطل الإنجليزي كريستيان دي باولو فهو عنيد وقوي وكيتوفر على واحد اللياقة البدنية هائلة وكذلك واحد القوة ديال التحمل. وكذلك كنهني البطل المغربي على هذا اللقاء اللي قام به، قام بواحد اللقاء اللي الصراحة يعني أبهر. هذه القاعة ديال محمد الخميس اللي الصراحة كانت اليوم فيها واحد الجمهور غفير واللي كنشكروا على هذا الحضور، وكنهني البطلين على هذا اللقاء اللي متعوا به الجمهور الحاضر. الحسن الليله واش انت كتعتبر بان النتائج محصل عليها هذه الليله تعكس بشكل شفاف وواضح يعني المستوى ديال هذه الرياضه في المغرب؟ والصراحه كيف كتعرفوا في هذه الرياضه في المغرب عرف واحد النجاح كبير بحكم النتائج اللي كيحصلوا عليها الابطال، وكذلك واحد البرنامج مسطر من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لهذه الرياضه هذه اللي دائما اللاعبين الصراحه كتوفر لهم جميع الشروط باش دائما يكونوا في حسن الظن الجمهور المغربي باش يرفعوا الرايه ديالهم في جميع المحافل الدوليه. وشنو هي المسابقات المقبله اللي غادي نشوفوها ان شاء الله واللي غيكون فيها؟ هناك عده لقاءات غيتنظموا هنا بمدينه الرباط، بمدينه طنجه، وكذلك مدينه مراكش، وان شاء الله وكذلك هناك عده استحقاقات غيشاركوا فيها الابطال ديالنا خارج ارض الوطن. Donc Karim, nous allons revenir tout de suite pour parler à Adil Ilah Serti. À vous. Oui, on va attendre quand même la décision officielle, Driss, oui. de ce combat. Mais a priori, il n'y a pas photo là non plus, comme dans le cas de Myriam Abissa tout à l'heure. Non, il y a un très gros avantage pour Abdillah et je pense qu'il a bien mené son combat et les 5 rounds. Donc il a très bien géré ce combat. On va écouter le speaker. Bravo pour Abdillah. Voilà, très bon combat. Le titre donc pour Abdillah Serti. Petite déception dans les yeux de l'anglais. Mais je crois que il n'y a pas besoin de contester la décision des juges. Elle était limpide. C'était vraiment clair et Abdillah donc il a remporté son titre intercontinental mérité. Voilà donc la remise de la ceinture par le secrétaire de la jeunesse et des sports, Abdillah Serti. Donc tout heureux évidemment de cette très belle ceinture, de ce très beau combat. En tout cas, le félicite et on félicite également donc les organisateurs de cette très belle soirée de gala de boxe thaïlandaise, Muay Thai, de kickboxing et de Thaï. C'était vraiment un très bon spectacle. C'est vrai que c'est une soirée bien réussie et beaucoup de monde et de très beaux combats comme on aimerait voir régulièrement. Voilà, c'est donc sur ces belles images qu'on va sans doute se quitter avec donc ce premier championnat de Muay Thai Thai Boxing du Prince Héritier Moulay Hassan, organisé par l'association du Club Énergique en collaboration avec la Ligue de la Chaouia et placé sous l'égide de la Fédération Royale Marocaine de Full Contact, de Kick et de Thai Boxing. Un grand coup de chapeau également à toute l'équipe technique qui a transpiré également pour vous faire vivre le meilleur de ces combats et qui s'est démené aussi à fond sans prendre de coups, surtout ça c'est ça l'essentiel. Passez en tout cas une excellente fin de soirée sur 2M avec donc cette très belle victoire et ce titre pour Abdillah Serti, titre intercontinental. Bravo au Maroc et bravo à ce grand champion marocain. A très bientôt sur 2M.